Donc, bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter le cours de seuillage, le seuillage dans le traitement d'image. Donc, c'est quoi le seuillage? Le seuillage, c'est le traitement qui permettant de sélectionner les informations significatives dans les images. Ça veut dire, reste juste les informations importantes dans une image quelconque. Ok, donc l'image d'entrée de ce traitement, c'est une image au niveau de gris. Ça veut dire les pixels compris entre 0 et 255. D'accord. Donc l'image résultante de ce traitement est en noir et blanc. Ça veut dire les pixels prennent juste les valeurs 0 ou bien 1. 0 pour le noir et 1 pour le blanc. Ok. Donc ce traitement nécessite le réglage d'un paramètre, ce qu'on appelle le seuil. Le seuil. Si la valeur de pixels est inférieure à ce seuil, il prend la valeur 0. Sinon, il prend la valeur 1. Donc, on va comparer tous les pixels de l'image avec ce seuil. S'il est supérieur, il prend la valeur 1. S'il est inférieur, il prend la valeur 0. D'accord? Donc, il y a plusieurs méthodes. Donc, le problème, c'est quoi? C'est comment calculer ce seuil. Donc, le résultat est en relation avec le calcul de ce seuil. Donc, si le calcul de seuil est juste, donc on va obtenir un bon résultat. Donc, pour les méthodes utilisées pour calculer ce seuil, il y a plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes, il y a la méthode le seuillage fixe, et le seuillage global, et le seuillage local. Et il y a plusieurs méthodes. Mais on va traiter dans cette vidéo, on va traiter les trois méthodes. D'accord? Donc, pour le seuillage fixe, c'est plus simple. On prend un seuil fixe, on fixe un seuil 50, 80, 20, 30, etc. C'est quelconque. On va fixer un nombre comme un seuil en paramètre de la fonction. On parcourir toutes les images, plutôt tous les pixels de notre image, et puis on va comparer les pixels avec ce seuil. S'il est supérieur à ce seuil, il prend la valeur 1. Sinon, il prend la valeur 0. Donc, c'est ça le principe. Donc, d'abord, on parcourir toutes les pixels de l'image, pixel par pixel, et on compare chaque pixel avec le seuil. S'il est supérieur, il prend la valeur 1. S'il est inférieur à ce seuil, il prend la valeur 0. Donc, c'est ça le principe en général du seuillage fixe. Voilà le résultat. Si on applique le seuillage fixe sur des images qui a déjà appliqué le gradient, on obtient ces images, les deux images. Il y a cette image qu'on a appliqué le seuil de 50 et cette image, le seuil 80. Donc voilà le résultat. Pour le seuillage global, c'est très simple. On va utiliser le seuillage fixe pour obtenir le résultat du seuillage global. Donc, comment utiliser le seuillage fixe? Bon, d'abord, le seuillage global fait appel à la fonction du seuillage fixe, mais en fixant le seuil. En fixant le seuil. Comment fixer le seuil? Dans le seuillage global, la différence entre le seuillage global et le seuillage local, et le seuillage plutôt fixe, c'est le calcul de seuil. Dans le seuillage fixe, on fixe un nombre quelconque. Dans le seuillage global, on va calculer le seuil. Le seuil dépend de toute l'image. Donc, comment calculer le seuil?
Le seuil, c'est la moyenne globale des pixels de l'image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on additionnait tous les pixels de l'image pour diviser le tout par le nombre de pixels de l'image originale. Ça veut dire quoi? Donc on additionne, on va sommer tous les pixels. Il y a des pixels qui prennent 0, bon, les pixels en général, compris entre 0 et 255. On va additionner tout, ça veut dire sommer tous les pixels et puis diviser cette somme au nombre par le nombre de pixels de l'image, le nombre total de pixels de l'image. Donc dans cette image, voilà le résultat du seuillage global. Donc la différence, comme vous voyez ici, la différence entre le seuillage fixe et le seuillage global. Donc la moyenne est très faible pour obtenir des contours corrects. Donc dans cette image, il ne donne pas des bons résultats, puisque la moyenne est trop faible pour comparer les pixels de l'image à cette moyenne. D'accord? Puisque la moyenne, c'est le seuil, dans le seuillage global. Donc, il y a le seuillage local. C'est quoi le seuillage local? C'est calcule aussi une moyenne, mais une moyenne locale au pixel qui dépend au pixel voisinage et au pixel, bien sûr, courant. Donc, on passe en paramètre un voisinage qui sert à déterminer quel pixel on doit utiliser pour calculer cette moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a plusieurs voisinages. Il y a le voisinage de 1. Qu'est-ce que ça veut dire le voisinage de 1? On prend les pixels qui entourent le pixel courant. Par exemple, comme ici. On prend le 0 par exemple, c'est le pixel courant. Et tous les 8 pixels qui entourent ce pixel, on va sommer tous ces pixels, puis diviser sur 8 pour obtenir le seuil de ces 8 pixels. D'accord? Donc on calcule le pixel en utilisant les voisinages, ce qu'on appelle les voisinages du pixel courant. Donc c'est ça le principe. Donc on calcule le seuil par la moyenne locale au pixel courant. Avec un voisinage de 1, on calcule la moyenne avec les 8 pixels qui entourent le pixel courant. Donc voilà le résultat de ce seuil. C'est pas un bon résultat. Un bon résultat. Donc ce seuillage n'est pas très efficace parce qu'on fait une moyenne locale et non plus globale. Donc c'est la différence entre donc la meilleure je pense que la meilleure seuillage jusqu'à ici c'est le seuillage fixe. Mais le problème c'est que comment choisir le nombre du seuillage? Comment choisir le seuil? D'accord, c'est ça le problème. Donc on va finir cette vidéo. Donc on va voir la vidéo prochaine, Laplacien. Donc après, avant de finir, on va voir le résultat du seuillage fixe. Donc voilà, on va appliquer le gradient sur cette image. Donc le résultat c'est ça. Donc on va appliquer le seuillage fixe avec un seuil par exemple 20 sur l'image du gradient. Donc on va obtenir le résultat de
comme ça. Donc c'est pas un bon résultat puisque on a le gradient, il ne donne pas plusieurs informations. D'accord? Donc c'est ça le résultat de seuillage fixe. Pour le résultat du seuillage global, on va appliquer le seuillage global sur l'image du gradient et on va obtenir ce résultat. Voilà. Donc le seuillage global donne plusieurs informations que le seuillage fixe et le gradient. Ok? Donc c'est ça le résultat. Merci pour votre attention et bon courage.